Shalom, nous allons étudier le DAF Yud Zain dans Makot. Nous allons reprendre à l'avant-dernière ligne du DAF Tet Zain Amud Bet. La Gemara nous dit au nom de Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Ketanae. Ce qu'on a dit précédemment, c'est une discussion entre les Tanaïm. Qu'avons-nous dit précédemment? Nous avons dit que non seulement une récolte qui n'est pas prélevée du tout de Trouma, de Maaser, mais même s'il manque Maaser Ani, donc un prélèvement, un autre prélèvement qui ne survient que certaines années de la Shemitah, celui qui mangerait la récolte dont le Maaser Ani n'aura pas été prélevé, lui aussi également sera Chayav Malkout parce qu'il transgresse un interdit de la Torah de l'Otuchal Lechol Bish'aecha. Ketanaï c'est marloquet Tanaïm, Rabbi Eliezer Omer, et Tsarich Yikrot et Hashem Shel Maaser Ani Shel Demai. Lorsqu'on a une récolte sur laquelle on a un doute, Demai, c'est une récolte qui a été achetée à quelqu'un dont on n'est pas certain, quelqu'un qui ne respecte pas toutes les mitzvot, et donc on craint qu'il n'ait pas prélevé les prélèvements. Lorsque l'on a une récolte sur laquelle on a un doute par rapport à Demai, imaginons que on a fait les autres prélèvements et il reste un doute sur Maaser Ani, nous dit ici Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de désigner une partie comme étant Maaser Ani. Chachamim disent Koret Hashem venot tzarich leafrish. Non, il faut tout de même désigner ce qui serait Maaser Ani. Simplement, on n'a pas besoin après de le prélever et en réalité de le donner aux pauvres, parce que comme il y a un doute sur le fait que le pauvre ait droit vraiment à cela, dans le doute, on laisse la récolte là où elle est. Donc en fait, techniquement, il n'y a pas tellement de conséquences pour le propriétaire, puisque le propriétaire, quoi qu'il arrive, gardera cette récolte. La question, c'est est-ce qu'il doit tout de même la prélever pour la garder, ou la prélever, ou ne pas la prélever du tout. Donc, selon Chachamim, Eino Tzarich Lafrish, mais Koret Hashem, quand même, il doit quand même le nommer. Maïla Bakamif Lagagman, n'est-ce pas que c'est ça notre discussion? De Masavar Vadaï Tovlo, ou Masavar Vadaï No Tovlo. Que la marloquette entre les deux, c'est est-ce que, lorsqu'une récolte dont on est certain qu'il n'y a pas eu de Maaserani, est-ce que cette récolte-là est Tevel, c'est-à-dire elle est vraiment interdite à 100%, à tel point que celui qui la mangerait serait Chayav Malkout? Et ce serait ça la discussion. Certains diraient oui, certains diraient que non. Et ceux qui disent que c'est très grave et que c'est Tevel et que c'est Chayav Malkout, c'est eux qui diront que du coup, même si là on a simplement un doute, il faut quand même être mafriche. Parce qu'à la base c'est tellement strict que même si c'est un doute, il reste la mise d'être mafriche. Et celui qui dirait que non, même quand on est certain qu'il n'y a pas eu de Maaser Ani, celui qui en mange n'est pas Chayav Malkout, et donc en plus c'est qu'un safek, c'est un doute, il n'y aurait même pas Bichlal à désigner de Maaser Ani. La Gemara propose de dire que la marloquette ici, sur le cas de Demaï, le cas du safek, du doute, serait liée à une discussion à la base sur la gravité d'une récolte dont on serait certain qu'il n'y a pas eu de prélèvement de Maaser Ani. Amale Abaye Abaye objecte et dit Achi Ademiflage Besfeko, Iflego Bevadai. On va dire c'est pas vrai. Si l'origine de la discussion est par rapport à une récolte vraiment Tevel, à ce moment-là, on aurait dû rapporter ce cas-là et on aurait dû entendre les avis de Rabbi Eliezer et Chachamim là-dessus et on aurait déduit que dans le cas où on a un doute, ça effectivement ça provoque une conséquence. Et la déchoula alma vadaï tov, la Gemara dit non. Alors en fait, il faudrait dire que éventuellement selon tout le monde, quand la personne ne prélève pas Maaser Ani, la récolte est Tevel et donc celui qui en consomme serait Chayav Malkout. La discussion Rabbi Eliezer, Chachamim et d'autres. Ça va dire chez Doha, mais arrête al Maaser Ani shel Demai. C'est est-ce que on soupçonne ce qu'on appelle Amaretz, les gens qui sont un peu ignorants, qui ne pratiquent pas toute la Torah, est-ce que on les soupçonne de ne pas prélever le Maaser ou pas? Un pense on ne soupçonne pas. Et donc une récolte qui serait Demai, dans l'absolu, on pense que le Maaser Ani a été prélevé. Kevan Deva Monahu, affrouché ma friche. Parce que simplement, c'est un Maaser Ani, c'est de l'argent pour les pauvres. Du coup, il est au courant de cela, il fait attention. Vers Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan pense, Kevan des Trichale Milta, l'homme afriche lui pense, Rabbi Eliezer Chachamim, excusez-moi, pense que à partir du moment où ça demande quand même un effort, le Hamaret n'est pas assez motivé pour le faire. Donc en fait, la Gemara repousse et dit que on peut très bien dire que selon tout le monde, c'est Chayav Malkout de manger une récolte dont on est certain qu'on n'a pas prélevé le Maaser Ani, et la discussion Rabbi Eliezer Chachamim sur le cas de Demaï n'est pas du tout liée à l'origine à une marloquette sur la gravité d'une récolte non prélevée. C'est Demaï, c'est la récolte du Hamaret. Comment interprète-t-on, comment présume-t-on le comportement
du Hamaretz vis-à-vis justement de cet interdit de ne pas prélever Marasaradi. On reprend la Mishnah, Kama yochal mina tevel ve'chayav. Combien il faut manger de tevel, donc de récoltes non prélevées, pour être chayav de malkout. Rabbi Shimon omer kol shu chachamim omrim kazait. Selon Rabbi Shimon, il suffit de manger une quantité minime, alors que selon Chachamim, comme dans quasiment tous les interdits alimentaires, kazaït, la taille d'une olive. Rabbi Shimon ben Lakish, donc au nom de Lakish, on dit Machloket bechita, aval bekemar divra kol kazaït. La discussion ici, Rabbi Shimon, lorsqu'il dit que une quantité minime rend chayav malkout, il parle là-bas d'un grain, d'une graine, parce que la graine est entière, comme on l'a vu hier pour la fourmi, pour les insectes. Quand la chose est entière, elle peut prendre un statut aussi important que la même matière en kazaït. Il faut soit une quantité de matière, soit il faut une chose entière. Là, ici, nous dit Rabbi Lakish, Rabbi Shimon ne peut interdire dans une quantité minime que si c'est une graine entière. Rabbi Amir, Rabbi Shimon ben Lakish, mais ici Rabbi Amir cite Resh Lakish, il dit là autre chose. Comme Machloket Bazo, car Machloket Bazo. Il dit l'inverse. De la même manière que Rabbi Shimon et Chachamim dans la Mishnah discutent dans un cas où c'est une graine, ils discutent pareil quand ce n'est pas une graine. Donc finalement, même de la farine, il y aurait une discussion, même dans la farine, selon cette deuxième version, même un tout petit peu, 2-3 grains de farine selon Resh Lakish, selon Rabbi Shimon, selon cette version de Resh Lakish, il serait chayav malkout. La Gemara ici objecte, Dan. Dans la Mishnah, on voit la réponse. Il lui a dit quoi? Rabbi Shimon a dit à Chachamim pour expliquer qu'il fallait bien mechayiv malkout à partir de la plus petite quantité. Il a dit il leur a dit, mais vous êtes d'accord que la fourmi ou l'insecte, dès la plus petite quantité, on est chayav? On lui a dit, mais venez chez Kibriata. Il dit oui, mais parce que là-bas, elle est entière comme elle a été créée. Amalai il leur a répondu, Afrita achat Kibriata, mais c'est pareil pour la graine, le grain de blé. Chitaïn kemachlo. Donc tu vois bien que la discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim dans la Mishnah, tu vois bien que la discussion porte sur la graine. On a l'impression, c'est ce qui ressort de cette Mishnah, qu'en réalité, la discussion ne porte que sur la graine. Et sur la graine, on a Rabbi Shimon qui dit la graine c'est comme un insecte, c'est quelque chose qui est entier, et eux n'ont pas l'air d'être d'accord, mais en tout cas tout a l'air de tourner autour de ça. Et l'Agma repousse et dit les Tivrehem Kamale, ou pas du tout. Souvent dans les discussions, dans la Mishnah ou dans la Braïta, l'argument de l'un n'est pas forcément une preuve de ce qu'il pense. Parfois c'est un argument qui s'adapte à la logique de son opposant. C'est le cas ici de Rabbi Shimon. Il leur dit selon votre logique, selon moi, ma raison personnelle, une quantité minime, que ce soit une graine, que ce soit de la farine, quoi qu'il arrive, on sera chayav malkout. Et là, les ditrou, maintenant je me mets à votre place. Comment vous, qui êtes d'accord pour l'insecte, comment ne seriez-vous pas d'accord au moins sur une graine? Sur la farine, je ne dis pas, parce que ça c'est moi, mais au moins sur la graine. Selon vous, la ditrou, odulumihat, vous devriez avouer au moins qu'une seule graine de blé, c'est quelque chose de complet, qui est comme dans sa création d'origine, et donc qui est chayav. Ah, la Gemara dit, et Chachamim vont dire quoi? Kebriyat deshama chashuva, chita lo chashuva. Ce qu'on appelle bria, pour que ce soit important, c'est quelque chose qui a une âme, une neshama. L'idée, encore une fois, c'est de dire qu'une consommation n'est importante qu'à partir soit d'une quantité de kazaït, soit lorsque c'est un animal qui a une neshama, et donc, comme elle est entière et que c'est une neshama, à ce moment-là, effectivement, il y a une chashivut, une importance particulière, ce qui n'est pas le cas pour une graine qui n'a pas de neshama. Tania kevate de Rabbi Yirmiyah, une braïta qui enseigne comme la deuxième version de Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Shimon Omer Kol sheu le makot, velar mukazait et la korban. Puisque là-bas, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la graine ou pas la graine. C'est marqué là-bas au nom de Rabbi Shimon que, en fait, quand la Torah a parlé de kazaït, c'est que pour le korban, c'est que pour apporter un korban. Si on a fait Beshogeg, sans le faire exprès, il faut apporter un korban à partir de Kezaït. Mais pour recevoir Malkout des coups parce qu'on a transgressé la Torah, à partir de Kolchou, de la quantité la plus petite, puisqu'on sait très bien que quoi qu'il arrive, nous on pense que la Khatisho a soumis la Torah, c'est-à-dire que moins que Kezaït, c'est à soumis la Torah, mais là, lui, il va jusqu'à dire qu'il y aurait Malkout. Nouvelle Mishnah, Ochel, Bikurim, Achelo Kara Lehem. On va citer encore des cas de gens qui recevront Malkout. Celui qui mange des bikurim, les bikurim, c'est les prémices des fruits
qu'il faut apporter au Beit HaMikdash, sur lesquels il faut lire les fameux psukim qui sont marqués dans la parasha de Kitavo, Arami Ovedavi, les psukim qui rappellent rapidement l'histoire du Ram Israël. Kodesh Kadashim, Chosakelaim, celui donc, qui consomme ces bikurim-là avant d'avoir lu les versets en question. Celui qui consomme des Kodesh Kadashim, des korbanot, Chutz Laklaim, en dehors du Beit HaMikdash, Kadashim Kalim, ceux qui mangent des korbanot que l'on peut manger en dehors du Beit HaMikdash, mais qu'on doit manger à Jérusalem, et le Maaser Sheni, Chutz Lachoma, en dehors de Jérusalem. Donc c'est donc soit les bikurim qui ont été consommés avant le moment autorisé, soit certains types de korbanot qui ont été consommés en dehors de l'endroit que la Torah nécessite. Celui qui casse l'os du sacrifice de l'agneau pascal qui est encore taor, qui est pur. Mais deux cas ici où la personne ne sera pas loquée, celui qui laisse du korban de Pessah jusqu'au lendemain, parce qu'on a vu qu'il y avait une possibilité après de réparer. Chauvet Batamé, ou celui, pardonnez-moi, qui casse l'os du korban de Pessah alors que le korban de Pessah est tamé, est impur. Là ici il n'y a pas de malkout. Hanotel El Malabanim, celui qui enlève donc la mère à la banim, ou plutôt qui enlève les enfants donc devant la mère. Yoda Rabbi Yoda Omer Loke, Veno Meshalech, Rami Omrim, Meshalech et Veno Loke. Marc qu'on a vu donc hier, selon Rabbi Yoda il est loqué, parce que en réalité selon lui, à partir du moment où on a dit qu'il fallait pas prendre donc la mère, les œufs devant la mère, la personne qui l'a fait ne peut pas réparer. Le fait de renvoyer la mère n'est pas une réelle réparation. Alors que Chachamim, eux, appliquent leur klal, leur règle habituelle, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un interdit et qu'après il y a une misa positive, on considère que la misa positive rattrape l'interdit, même si dans la logique on a du mal à comprendre. Donc, il suffit qu'il leur envoie et il n'aura pas malkout. Zéaklal, parce que c'est la règle, qui ici ne permet pas, on va dire, d'exception. Kol mitzvah lotar aseh pour assez, en chavim aleha. Toute mitzvah négative qui est suivie d'une mitzvah positive, il n'y aura pas de malkout sur elle. Amar Rabba Bachan, Amar Rabbi Yochanan, maintenant c'est Rabbi Yochanan, Zod Yivre Rabbi Akiva. Stimta'a, ce qu'on a dit dans la Mishnah, pardonnez-moi, ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, c'est Stam comme Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim, Chachamim disent, Bikurim, Anacham Akevet Bahen, Kriya Eno Akevet Bahen. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim dirait que les Bikurim, le fait effectivement de poser les fruits au Beit HaMikdash, c'est obligatoire, et si on ne le fait pas, on est Chal Malkout. Par contre, si on n'a pas lu les versets Arami Ovedavi et la suite, c'était pas si grave que cela et il n'y a pas malkout. Donc, notre Mishnah est comme Rabbi Akiva. La Gemara dit Velima, Zodivre Rabbi Shimon Stimta'a. La Gemara dit pourquoi on ne dit pas que c'est Rabbi Shimon, parce qu'on verra par la suite que c'est la vie de Rabbi Shimon. La Gemara dit tu as raison, mais c'est mieux t'apprendre au passage que Hakamash Malan de Rabbi Akiva que Rabbi Shimon Svirale. C'est pour t'apprendre que Rabbi Shimon et Rabbi Akiva pensent la même chose. Donc Rabbi Shimon est connu Kaniré, et Rabbi Akiva dans cette Sugia un peu moins. Maï Rabbi Shimon, c'est quoi l'histoire de Rabbi Shimon? Ils vont avoir une longue braïta de Rabbi Shimon qui va être Doresh justement les psukim là-bas. Et alors je vous lis d'abord rapidement le verset. L'otuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas consommer dans tes portes, c'est-à-dire à l'extérieur de Jérusalem. Ma'asar deganecha vetiroshcha veisarecha v'chod bekacha vetzonecha v'chol nedadercha asher tidor venidvotecha utruma tedecha. Ma'asar deganecha, le ma'aser de ton blé, vetiroshcha veisarecha, et la vigne et l'huile, v'chod bekacha, et les aînés, donc les animaux et né bekracha de ton troupeau, vetsoncha, vechol darecha, et tous les nedarim que tu feras, venidvotecha, et tous les dons. Ici, c'est une allusion à plusieurs interdits de consommation. Alors ici, on nous dit quoi? Utruma tadecha et l'obikurim. Donc le dernier déjà, utruma tadecha, la trouma, le prélèvement de tes mains, c'est bikurim. Amar Rabbi Shimon, mabazel elandeno. Que nous apprend finalement ce verset sur les bikurim? Donc Trouma Tadra, c'est des bikurim. Alors il le dit, im le ochlan chus lachoma, si c'est lui me dire que j'ai pas le droit de manger bisharecha, donc en dehors de Jérusalem, kalvachomer maaser sheni, je peux déjà l'apprendre par un kalvachomer de maaser sheni. Maaser sheni, donc c'est ce qui doit se consommer à Jérusalem. Akal ou ma maaser akal, ochlan chus lachoma loke, si déjà le maaser sheni, qui est moins grave,
on verra pourquoi. Si déjà le Maaser Sheni, si je le consomme en dehors de Jérusalem, je reçois Malkout. Bikurim, les fruits de Bikurim, le Kol Sheken a fortiori. Et donc, à quoi ça sert de dire Troumat Yadecha que l'Otuchal Bisharecha? Alors, Bakatou Vela, Ochel, Bikurim Hachelo Karalehen, Sheoloke. Donc, c'est mieux rajouter un autre interdit, non pas en dehors de la muraille, mais celui qui aurait consommé, alors qu'il n'a pas lu les versets de la paracha. Ah, maintenant on revient en arrière. Venid votecha, vous allez voir que Rabbi Shimon fait les drachot à l'envers. Donc il aurait d'abord à la fin, Troumat Yadecha, après Nid votecha, et ainsi de suite. Venid votecha, zot toda ushlamim. C'est une allusion au korban toda ushlamim. Donc korban toda, c'est celui qui est donné pour remercier Dieu, donc de manière totalement volontaire. Et les shlamim, souvent c'est le cas aussi. Rabbi Shimon, mavazel elamdenu. Qu'est-ce que ça nous apprend? Là aussi, im lochlan chosachomasi, c'est lui m'apprendre que je ne peux pas les manger en dehors de Jérusalem, puisque c'est marqué l'Otuchal Bisharecha. Kalvachomer Maaser, je l'apprends, c'est un Kalvachomer depuis le Maaser. Là aussi, Alobakatuvela, les Ochel Betoda Ushlamim, Lifnei Zrika Sheoloke. Donc forcément, si lui m'apprend autre chose, c'est Toda Ushlamim qui ont été consommés avant une étape importante. Ici, c'est pas le fait de citer les versets, mais c'est le fait de projeter le sang sur le Mizbeach, Zrika. Maintenant, pareil, Ufrorot, Bechorot, c'est les aînés, Zeva Bechor, Amarabi Shimon, même question. Pareil, si c'est pour me dire qu'on ne peut pas manger en dehors de Jérusalem, je le sais déjà par raisonnement fortiori du Maaser. Si c'est venu me dire que j'ai pas le droit de les manger avant de projeter le sang, là aussi, je sais que c'est plus strict que Korban Toda Ushlamim qu'on vient de citer. Et qui viennent de nous apprendre justement que déjà il faut Zrika, puisque on avait déjà appris ça de l'Otuchal Bisharecha. Halobakatuvela. Le Chelmina Bechora Filou Lachazrika chez Uloke. C'est mieux d'apprendre que finalement, celui qui n'est pas Kohen et qui consomme un Bechor, donc cet animal qui est Bechor qui est né, même s'il y a eu Zrika, il reçoit Malkout parce qu'il n'est pas Kohen. Bekacha Vetsonecha, ton gros troupeau et ton petit bétail, Zochatat Ve'acham, c'est une allusion aux Korban Chatat et Hacham qui sont liés à des fautes. Amar, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici encore? Et encore une fois, on part du principe que comme c'est plus strict que ce qu'on a cité à l'instant, tout ce qu'on a déjà appris dans la halachot précédente, on le sait déjà, par Kal Vachomer. Le fait de ne pas le manger en dehors de Jérusalem, je sais de Maaser. Une Nizrika, avant la production du sang, Kal Vachomer Mitoda Ushlamim, on la prenait par Kal Vachomer Mitoda Ushlamim. Une Chazrika, et si je ne suis pas Kohen, même après la Zrika, Kal Vachomer Bechor, je la prends de Bechor. Alo Bakatuvela, Leochel Chatat Ve'acham, Afilou le Chazrika, Chosakelaim Sheuloke. C'est venu nous apprendre finalement que celui qui consomme ce khatat et ce hacham, même après la zrika, quand c'est en dehors de l'azara, à partir du moment, même s'il est Kohen, il sera justement loqué. La Gemara nous dit Nidarecha, Zor Ola. C'est nous apprendre le korban Ola. Ola, c'est celui qui est brûlé intégralement sur le misbeach. Amarabi Shimon, Mamzelam Dinu, là aussi, qu'est-ce que ça nous apprend? Im Loklan Chousa Choma, en dehors de Jérusalem, Kalvachomer, ça a vraiment fortiori. Ivlin Nizrika, avant la production du sang, Kalvachomer, Mitoda Ushlamim, je la prends Mitoda Ushlamim. Im Lachazrika, après le sang, si je ne suis pas Kohen, Kalvachomer, Mivechor. Im Yichus Lakelaim, et si c'est venu nous dire que celui qui consomme donc en dehors du Beit HaMikdash, ça aussi, comme on l'a vu dans Khatat Ve'acham, on l'apprend ici que ce sera pareil pour Ola, parce que c'est encore plus strict que Khatat Ve'acham. Kalvachomer, Khatat Ve'acham. Haloba Katuv. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre ici? La Torah ne peut nous apprendre ici que Ela leochel mina Ola leachazrika afilu bifnim sheuloke, que finalement le Ola, je n'ai pas le droit de le consommer du tout, même à l'intérieur de la Hazara, dans les Kilaïm, alors que Khatat Ve'acham, en tant que Kohen, j'avais encore le droit. Alors, vous avez vu que ici, on a une belle dracha de Rabbi Shimon. Amarav Arava trouve ça tellement beau que dit Delida, avec la chanteuse Delida, Ime que Rabbi Shimon Teled, celle qui enfante, une femme qui enfante devrait enfanter comme un enfant comme Rabbi Shimon. Après, alors la suite, il y en a qui ne tiennent pas cette phrase-là de la suite, parce qu'après il dit Vei lo lo Teled, si elle n'enfante pas un enfant comme Rabbi Shimon, c'est pas la peine. Alors, il y en a qui disent que c'est pas vrai, puisque Rabbi Shimon est tellement grand. À la limite, si on peut souhaiter à quelqu'un d'avoir un Rabbi Shimon, c'est une chose, mais on ne peut pas non plus lui souhaiter de ne rien avoir sauf. Bon. Même si on peut objecter à Rabbi Shimon, c'est le top. Alors, Agma va expliquer en quoi on peut objecter, excusez-moi, Rabbi Shimon, et en quoi, malgré les objections, Rabbi Shimon
a une manière d'étudier et d'enseigner qui est particulière. Alors, le nous explique, parce que, encore une fois, tout la dracha et toute la braïta de Rabbi Shimon repose sur le fait qu'on a vraiment une succession de situations qui sont citées dans le verset, à l'envers évidemment, mais qui sont à chaque fois de plus en plus graves. Quand on lit le verset à l'envers, on prend finalement des cas qui sont de plus en plus graves, et c'est comme ça qu'on fait faire les drachot en partant du principe que ce que j'ai appris du cas moins grave, comme interdit, je le transpose par cas de par exemple, en fortiori, au cas qui est plus grave. Alors, quelle est l'objection? Maï Khumra. On a dit au départ que des bikurim et maaser, qu'il y a une khumra entre bikurim et maaser. Que ce qui est interdit dans bikurim, c'est forcément dans maaser. C'est quoi? Sheken, asurim, lezarim. C'est que on a une interdiction d'être mangé pour quelqu'un qui est zar. Alors, il m'a dit Adraba, maaser, chamour. Moi, je peux te dire que le maaser, il est plus chamour. Sheken, asur, leonen. Donc, l'agma nous dit quoi au final? D'un côté, bikurim, c'est assour pour ceux qui est zar, mais d'un côté, le maaser, c'est interdit pour un onen. Un onen, c'est celui qui a perdu un proche et qui ne l'a pas enterré dans le statut de onen. Donc la Gemara nous dit ici que finalement le raisonnement a fortiori kalvachomer peut être cassé parce qu'on peut trouver chez chacun une rigueur. Et en quoi on a dit, il lui est parti du principe que Toda et Shlamim, c'était plus strict que Maaser. Alors il va dire, je sais c'est quoi. Chacun est Onin Matan Damim, c'est que Toda et Shlamim, on doit projeter le sang et les graisses sur le misbah, sur l'autel. Alors je peux te dire aussi que Adraba, Maaser le Maaser Sheni, Chamou, chacun est Onin Kesef Sura. D'un côté, Maaser Sheni, il y a une cas particulière qu'il est racheté par, par des pièces et des pièces spéciales, c'est-à-dire des pièces qui sont reconnues, qui ont une forme particulière. Donc on voit bien qu'on peut trouver une rigueur chez l'un et chez l'autre. Et la khumra qu'on a trouvé dans Bechor, dans les aînés par rapport à Toda Ushlamim, Sheken Kdushato, mais Rechem, c'est vrai que le Bechor, il a une sainteté depuis le ventre de sa mère. Alors que Toda Ushlamim sont des animaux qui, à l'âge adulte, à un moment donné, ont été désignés comme Korban Toda ou Korban Shlamim. Alors je peux te dire aussi à Drabat, Toda Ushlamim Chamurim, Sheken Tonim Smicha Ontsachim, ou Tnufat Chazevashok. Mais je peux te dire aussi que dans le Korban Toda et dans le Korban Shlamim, il y a des halachot particulières que on doit faire la smicha, donc on doit poser les mains sur l'animal. Il y a les nesachim, les libations de vin qui doit être faites avec, ou tnufat chazevashok, et qu'il fallait faire une sorte de balancement des parties chazevashok de la cuisse et de la poitrine de l'animal. Donc il y a des halachot chez l'un qu'il n'y a pas chez l'autre. Et quand il a dit que Khatat et Hacham c'était plus strict que Bechor, pourquoi? Chez Kadashim, effectivement, Khatat et Hacham, c'est Kadashim, c'est des korbanot qui sont, ce qu'on appelle Kadashim Kalim, Kadashim, donc des sacrifices, on va dire, plus sains que Kadashim Kalim, des korbanot qui sont un peu plus légers, on va dire. Et donc, au niveau de la chot, c'est vrai, en général, on a tendance à dire que c'est plus strict. Mais d'un côté, Adraba, Bechor Chamour, chez Kedushato Merechem, mais d'un côté, le Bechor, il est spécial, parce qu'on a dit le Bechor, comme on l'a dit il y a quelques instants, il est saint depuis le ventre de sa mère, puisqu'on sait déjà que ça va être l'aîné. Ah, et tu veux me dire que Rola c'est plus strict que Khatat Ve'Hacham parce que c'est brûlé intégralement. Alors je peux te dire l'inverse, Adraba, Khatat Ve'Hacham, Chamire, Sheken Mechapre, mais il y a quelque chose de particulier dans le Khatat Ve'Hacham, c'est que Khatat Ve'Hacham a la capacité de pardonner une faute, ce qui n'est pas le cas du Korban Rola. Et je peux te dire moi que tout le monde peut d'un côté être plus strict que Rola, parce que le Rola est brûlé d'un coup, alors que les autres korbanot sont brûlés en deux fois. D'abord on brûle la chair, et après on brûle les graisses. Donc on a vu que finalement tout le raisonnement de Rabbi Shimon qui reposait sur une échelle de rigueur, on va dire, entre tous ces korbanot ou tous ces halachot là, finalement tout est possiblement remis en question. Alors Gemara du coup dit, et là, Maïdilida ime Rabbi Shimon. Alors Gemara dit, explique-moi pourquoi Rava, avant même de casser tous ces calvachomer, tu as dit que Rabbi Shimon était tellement particulier qu'on souhaite à toutes les mères d'avoir quelqu'un comme lui finalement. Pourquoi lui spécialement? Qu'est-il fait de spécial si finalement tu as toi-même démonté entièrement son raisonnement? La monide Delmaï désvirale l'idée. Il dit parce que oublions le fait que nous ne sommes pas d'accord avec le calvachomer. Mais une fois qu'on est d'accord avec lui, que c'est un calvachomer, c'est-à-dire que tous les cas qu'il a cités sont effectivement plus stricts que les précédents, mais ça reste les crats avec Darichlé.
la beauté de cette dracha. C'est-à-dire qu'il a pris un verset, il a compris qu'il fallait le lire à l'envers, et il le prend à l'envers, et de telle sorte à ce que finalement, l'interdit qui est marqué dans ce verset, tu ne pourras pas le manger dans tes portes, qui normalement veut dire tu ne peux pas le manger en dehors de Jérusalem. Il est parti de la dernière halakha, et comme la dernière halakha, je sais déjà que je ne peux pas le manger à Jérusalem, ça vient m'apprendre, pour les bikurim en l'occurrence, que je n'ai pas le droit de le manger avant de faire une autre halakha qui est le fait de dire les versets, et donc c'est malkout, et après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on remonte, comme ça le pasouk à l'envers, et à chaque fois en partant du principe que non seulement manger en dehors de Jérusalem, mais même la halakha qu'on vient d'apprendre dans le mot qu'on vient d'étudier avant, même s'il est cité après dans le texte, mais qu'on vient d'étudier avant, eh bien je le sais déjà par Kal Vachomer, et donc j'apprends encore autre chose, et il arrive finalement à construire toute une braïta. Donc quoi qu'il arrive, nous dit Rava, l'étude est belle, même si nous personnellement, nous avons des points sur lesquels nous nous opposons à Rabbi Shimon. Maintenant, l'Agma dit, attends, mais tout cela repose sur le fait à la base, même si on est d'accord avec l'échelle de valeur, repose sur le fait qu'on pourrait donner malkout à quelqu'un pour une situation parce qu'on fait un kal vachomer par rapport au cas d'avant. C'est-à-dire, je sais déjà du cas d'avant que si je mange en dehors de Jérusalem, je suis chayav malkout. Ah donc, a fortiori, on va dire, bikurim, que je recevrai malkout. Mais nous, on a un principe qu'on ne peut pas sanctionner minadine par un raisonnement logique de kavachomer. Ah, filou les mandé amarochi minadine, même celui qui dit cela, en mazirin minadine. Donc, même si il y en a qui disent que l'on peut apprendre la sanction, mais l'interdit, on peut pas l'apprendre. Donc la Gemara nous dit, Issoura Be'alma, c'est simplement Issour. Donc la Gemara ici propose de dire que finalement, on n'apprend ni la sanction réellement par Kal Vachomer, ni même le lave, ni même l'interdit négatif, mais on apprend simplement un Issour. Même si la Gemara objectera, on laissera ça pour le DAF de demain. On va d'abord essayer de résumer rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu une marloquette. En tout cas, on a vu, excuse-moi, d'abord il n'y a pas de marloquette au sujet de Maaser Sheni. Donc une Maaser Ani, une récolte qui n'a pas été prélevée de Maaser Ani, elle est ével, celui qui en mange recevra malkout. Et la marloquette finalement qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet d'une récolte qui vient d'un Amaretz, on ne sait pas si elle a été prélevée justement du Maaser Ani. Est-ce qu'on doit, quoi qu'il arrive, on ne donnera pas aux pauvres. Simplement, est-ce qu'on doit tout de même désigner ou pas? Ça n'a rien à voir, c'est lié à la présomption que l'on a que le Amaretz prélève parce que c'est que finalement de l'argent, ou d'un côté c'est quand même un effort à faire, et peut-être qu'il ne le ferait pas. Après on a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et Chachamim sur Tevel, à partir de quand une récolte non prélevée rend Chayav Malkout. Est-ce que c'est Kazaït, comme tous les interdits alimentaires selon Chachamim? Selon Rabbi Shimon, même une quantité minime est Chayav Malkout. Et sur cette quantité minime, on a deux possibilités de comprendre. Certains disent que selon Resh Lakish, c'est que parce que c'est une graine entière. Et donc, comme c'est une graine entière, c'est comme le cas de l'insecte qu'on a vu hier entier. Et qui disent que non, selon Rabbi Shimon, et c'est comme ça que la Braïta finalement, elle a de dire, ça n'a rien à voir avec une histoire de bria, c'est pas une bria, c'est finalement simplement parce que quand on a parlé de kazaït, c'est par rapport au korbanot, par rapport au sacrifice qu'on doit apporter Beshogeg, mais pour recevoir Malkout, il suffit qu'il y ait une quantité, quelle qu'elle soit, pour que ce soit Chayav Malkout, puisque Chatzishur Asur Minator, on a cité parmi ceux qui reçoivent Malkout, celui qui mange des bikurim avant d'avoir lu la paracha, donc ça c'est la chita de Rabbi Shimon, de Rabbi Akiva, mais contre Chachamim, selon Chachamim, si on n'a pas fait la hanacha, on n'a pas posé les fruits, les prémices, effectivement, on est Chayav Malkout si on les mange, mais pas si on n'a pas lu les versets. Et après, effectivement, le fait de manger les Kodesh Kodashim en dehors de Beth Amikdash et de consommer l'Arzara et les Kodashim Kalim en dehors de Jérusalem. Celui qui brise l'os d'un Korban Pessar qui est pur, et celui, donc lui est Chayav lui aussi, Malkout. Et on a une marloquette Rabbi de Chachamim, celui qui a pris des œufs devant la mer, pendant les oiseaux dans un nid, est-ce que quand il renvoie la mer, ça répare ou pas? C'est marloquette Rabbi de Chachamim qu'on avait vu déjà les jours précédents. Au passage, on avait vu une grande braïta de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon là-bas sur le verset qui dit l'Otuchal l'Echol Bisharecha, tu ne pourras pas manger en dehors de Jérusalem. Et là-bas, on cite plusieurs choses. Il y en a tout un raisonnement de Rabbi Shimon qui avait dit que si on prend le verset à l'envers, on se rend compte que finalement on passe
d'halachot moins strictes à des halachot de plus en plus strictes, ce qui fait finalement qu'en lisant le pasouk à l'envers, on ne voit pas la nécessité de citer tous les cas. Et donc, ça veut dire que l'interdit que j'apprends dans une halakha, je n'ai pas besoin de l'apprendre dans l'autre, et donc dans l'autre, j'ai forcément à apprendre autre chose. Donc c'est comme ça que les interdits montent crescendo. D'abord, le fait d'interdire de manger en dehors de Jérusalem, après, dans certains cas, avant d'avoir dit les versets, ou dans certains cas, avant d'avoir fait la zrika, avant d'avoir projeté le sang, après, si je suis pas Kohen, même après la zrika, après, même si je suis Kohen et après la zrika, il faut que ce soit dans la Hazara du Beth Amikdash, après, dans certains cas, même le Rola, même à l'intérieur de la Hazara, ce sera interdit. Tout ça, encore une fois, qu'il y ait une lecture inversée du verset, mais qui est liée au fait que dans toutes les halakhot qu'on a citées, il y a vraiment certaines qui sont beaucoup plus strictes que d'autres. On a vu que Rava avait remis en question cette échelle de valeur dans les halakhot, mais malgré cela, il avait trouvé la dracha tellement belle qu'il avait estimé que toute femme qui enfante devrait prier pour avoir finalement Rabbi Shimon comme enfant. Et on était resté sur une question, est-ce qu'on peut apprendre par Kal Vachomer des interdits ou des sanctions? Et la Gemara avait l'air de dire qu'au moins, le fait que ce soit interdit, on peut l'apprendre, même si la sanction est le lavant lui-même, on ne peut pas l'apprendre, minadine, par un raisonnement logique.